Cette opération d'aménagement incarne en quelque sorte une ambition de la métropole, mais l'ambition aussi de l'aménageur, de faire un projet de quartier innovant. C'est aussi une ambition du maire de la commune qui avait, dès le départ, souhaité que ce projet soit bien intégré dans le paysage local. C'est pas une commune très importante et faire une opération d'aménagement de 57 hectares, c'est un pari pour certains élus. Et je pense que c'est vraiment un pari réussi parce que, d'ailleurs, le prix couronne un petit peu cette réussite. Je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la relation entre l'architecture et la nature. C'est un projet qu'on a commencé il y a 20 ans, qui est constitué autour d'un parc. Il y a une continuité complète entre ce parc et les logements. Je pense que c'est une manière d'habiter complètement différente. On accompagne l'attractivité de la ville à travers son aéroport et surtout sa zone d'activité liée à l'aéronautique. Bien évidemment, Airbus était déjà là, donc il fallait accompagner cette croissance, accompagner cette attractivité en construisant des logements. On a tendance parfois en France à avoir une ségrégation. La ville d'un côté, le parc, où on se rend comme une destination. Alors que là, le parc, c'est la viabilisation, c'est la structure, c'est là où on circule, c'est là où l'eau circule, c'est là où il y a des continuités de vent, des continuités écologiques. C'est vraiment le monument, c'est le grand espace public de référence autour duquel tout le monde habite. C'est pas le parc pour quelques privilégiés, c'est la structure de viabilisation du quartier. J'ai croisé parfois, en y allant incognito, des gens qui allaient à la pêche aux écrevisses. Je pense que ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on habite là et en même temps, on a un accès direct à une nature qui est magnifiquement mise en scène. En fait, on a gardé les chênes qui existaient. On a planté beaucoup d'arbres. Et toutes les typologies et bâtiments sont faites pour qu'on puisse profiter au maximum de cet environnement. Il y a 20 ans, c'était innovant, mais ça l'est toujours parce que on va toujours un petit peu plus loin dans la gamme de l'innovation pour tout ce qui est transition énergétique, du solaire, de la géothermie. Déjà à l'époque, les eaux pluviales, il n'y a pas de tuyaux. Tout est infiltré, il y a des noues, il y a des bassins de rétention qui se mettent en eau, c'est très vallonné. Tout ça, ça favorise la biodiversité. Je pense que climatiquement, dans une région comme celle de Toulouse, ça marche très bien parce qu'on a des grands arbres des arbres qui sont déjà très grands, y compris les premiers qu'on a plantés. On a une présence de l'eau. Donc on a une fraîcheur en fait qui est réelle et qui tempère beaucoup le fait qu'à Toulouse, l'été, il fait très chaud quand même. Donc je pense qu'il y a une question il y a une question de paysage, mais il y a aussi une question environnementale qui est très présente. C'est un quartier emblématique qui était visionnaire. Enfin, je dis ça, je devrais pas dire ça puisque j'en suis un des co-concepteurs avec toute notre équipe, mais grosso modo, je pense que c'est un quartier qui aujourd'hui, en tous les cas, mérite d'être regardé parce qu'il répond aux problématiques contemporaines. Ouais.